première chose à faire est de retirer le collecteur et la goulotte d'éjection. La prochaine chose à faire est d'abaisser le carter de coupe. Commencez par repérer les 4 vis qui maintiennent en place les 2 couvercles de poulie. Les 2 sur le côté droit du point de vue du conducteur se trouvent ici et ici. Les 2 sur le côté gauche se trouvent ici et ici. C'est possible de retirer les vis au moyen d'une clé à fourche de 10 mm, mais c'est un boulot un peu difficile. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est un de ces clés Torx disponibles sur Amazon. Ça va vous faciliter la tâche énormément. Maintenant, retirez les couvercles de poulie, celle de droite et celle de gauche. Et maintenant, c'est votre chance de faire un peu le nettoyage du printemps. Ensuite, on doit dégager la courroie d'entraînement en relâchant la tension au moyen d'une barre en acier. Vous pouvez le faire en calant le bout de la barre contre ce support de poulie. Dégagez la courroie d'entraînement sur le côté gauche de la machine. De retour au côté droit, en remuant la courroie un peu, vous devriez pouvoir la dégager de la poulie motrice et la retirer complètement. Ensuite, nous devons commencer à détacher le carter de coupe en retirant 5 pinces de retenue. L'une d'eux se trouve ici sur le côté droit. Une deuxième se trouve ici, apposée à la première, sur le côté gauche. Une troisième se trouve ici, sur le côté droit, à l'avant. Une quatrième se trouve ici, apposée sur le côté gauche. Et la dernière est située ici, une fois de plus sur le côté gauche. Retirez d'abord les 2 sur le côté droit de la machine. Ensuite, les 2 opposés sur le côté gauche. Et enfin, la dernière, près de la roue arrière gauche. Maintenant, nous pouvons libérer le carter de coupe du tracteur. D'abord, l'avant gauche. Ensuite, l'avant droite. Maintenant, l'arrière gauche. L'arrière droite. Enfin, la dernière, près de la roue arrière gauche.
Le carter de coupe peut maintenant être retiré du dessous du tracteur. Belle occasion de faire le ménage. Ensuite, retournez à l'envers le carter de coupe afin d'avoir accès aux lames. On regarde maintenant l'unité de l'autre côté. La lame droite est à droite. Elle est tenue en place par un boulon de 15 mm à filetage à gauche. Le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Ensuite, retirez le boulon et les deux rondelles. Le boulon qui retient la lame gauche est fileté comme d'habitude à droite. Le tournez dans le sens anti-horaire pour le desserrer. Retirez le boulon et les rondelles. Notez que l'ouverture de broche de la lame droite est en forme d'une étoile à 6 branches, tandis que celle de la lame gauche est en forme d'une étoile à 5 branches. Retirez les lames. C'est encore l'heure de nettoyage. Notez la forme d'étoile à 6 branches, c'est la lame droite. La forme d'étoile à 5 branches désigne la lame gauche. Il y a 2 arêtes de coupe sur chaque lame. On pourrait faire le travail avec l'aide d'une lime à métaux, mais cela prendrait du temps. Pour faire le travail rapidement, on a besoin d'une mouleuse angulaire munie d'un disque de moulage. La lame doit être maintenue en place pendant l'aiguisement. Il me convient de serrer la pièce à un bord de mon établi. Une fois de plus, les bords tranchants à aiguiser. Premier bord. Le disque doit tourner dans le sens de la pente de la surface en biseau, c'est-à-dire vers le bas. Et maintenant, la lame tournée, le second bord. Ensuite, la deuxième lame. Vous aurez besoin de commencer du bout de la lame cette fois pour que vous puissiez continuer à aiguiser dans la direction du shampoing. Pour aiguiser le deuxième bord, vous deviez retourner la lame.
Et maintenant, en ce qui concerne le carter de coupe, un sérieux coup de balai s'impose. Nous sommes maintenant prêts à réinstaller les lames. Celle de l'étoile de 6 branches ici. Et celle de 5 branches ici. Notez que les extrémités incurvées pointent vers le bas. Remplacez les rondelles plates et les rondelles de blocage. Ensuite, les boulons. Celui du filetage à gauche va ici et vous le tournez dans le sens anti-horaire pour le resserrer. Celui du filetage à droite va ici et vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le resserrer. Serrez-les fermement. Maintenant, retournez le carter de coupe. Le poussez d'abord en position sous le tracteur. Le procès de réinstallation est une inversion du procès de désinstallation. Commencez par aligner les deux pattes de fixation arrière avec les trous dans les bras de suspension. Assurez-vous que le mécanisme de levage est à sa position la plus basse. Insérez la tige d'un tournevis sous le carter de coupe pour servir de levier de levage. Maintenant, vous servant du tournevis comme levier avec une main, utilisez l'autre pour lever l'arrière droite de l'unité de coupe et engager le petit arbre rond dans le trou du bras de suspension. Faites la même chose sur le côté gauche de la machine. Puis, le faites encore sur l'avant droit, l'avant gauche, et enfin, engagez arbre et trou près de la roue arrière gauche. Et finalement, réinsérez les 5 pinces de retenue. Quelques-uns d'eux pourraient devoir être enfoncés en les tapotant à l'aide d'un marteau. Maintenant, vérifiez que le mécanisme de levage marche. Ensuite, nous sommes condamnés à un tas d'ennuis en remettant la courroie d'entraînement. Elle doit contourner la poulie motrice qui se situe ici et le dos de la courroie doit courir contre cette poulie de guidage non montrée sur le dessin. Commencez par faisant une boucle autour de la poulie sur le côté gauche de la machine
et puis poussez le mou à l'autre côté. Maintenant, faites une boucle autour de la poulie motrice. En travaillant à partir du côté droit maintenant, faites une boucle avec le dos de la courroie autour de la poulie centrale. Il y a 3 poulies sur le côté droit de la machine. Faites une boucle autour de celle de l'arrière intérieur. Servez-vous d'un bâton de bois ou d'un outil en vue de supprimer le mou de la courroie. Maintenant, il faut faire une boucle autour de la poulie de l'arrière extérieur, laquelle est soumise à une tension. Pour ce boulot, vous aurez besoin encore de la barre en acier. Insérez le bout de la barre à gauche du support de la poulie de tension et au-dessus du ressort. Poussez la barre assez en avant pour trouver un point d'appui solide sur le support de la poulie intérieure. Maintenant, déplacez la poulie de tension vers la droite en manœuvrant la barre avec une main, tout en utilisant l'autre pour faire une boucle de la courroie autour de la poulie de tension. Mais attention aux doigts, ce ressort-là est méchant. Il ne nous reste qu'à remplacer les 2 couvercles de poulie et la machine sera prête pour le printemps.